sais que tu as monté une asso qui offre une bourse de 6 000 €. Tu as vu avec des élèves. Ouais. Donc pourquoi cet investissement? Mon association s'appelle ACES, comme apprendre, comprendre, entreprendre et servir. On fait du financement d'études supérieures et du soutien scolaire également. L'éducation, c'est le nerf de la guerre, que c'est le moyen le plus efficace pour parvenir à une réussite économique et sociale, entre guillemets, parce que la réussite ne peut pas être qu'économique, ça dépend des objectifs de chacun. L'essentiel, c'est d'être le moins malheureux possible, mais quand même, quand on veut accéder à un métier qu'on n'a pas envie de subir toute sa vie, les études, c'est le moyen le plus efficace, je pense. Et donc, j'essaie de mettre en avant l'éducation et de pousser nos jeunes frères à poursuivre leurs études et aller le plus loin possible. Ouais. Les critères, c'est d'abord, on essaie de mettre en avant des parcours d'excellence. Et après, on le fait aussi pour des jeunes qui n'ont pas des parcours d'excellence, mais qui ont des parcours de combattants. On voit qu'ils n'ont pas de facilité naturelle, mais que ce sont des gens qui se sont battus. Donc ceux-là aussi, on essaie de les encourager. Après, bien sûr, il y a un suivi. Déjà, on est très vigilant sur ce qu'ils font de l'argent. On ne le donne pas comme ça, on le donne avec des justificatifs. On paye directement les écoles ou le matériel dont ils ont besoin. Et ensuite, on se tient au courant de ce qu'ils font. Chaque lauréat a mon numéro de téléphone. Il m'appelle régulièrement. Voilà. La voie de droiture, pour moi la voie à suivre lorsque le système te ceinture. L'islam ramène l'amour, rassemble les gens de tous les pays, de toutes les origines, toutes les cultures, toutes les ethnies. Y a pas que des riches et des pauvres, y a des gens mauvais ou bien. J'ai réappris à vivre, compris les causes de notre déclin. Et quand je regarde mon passé, j'ai failli y passer. Si je n'avais su l'islam, moi, je me serais fait repasser. Ou la moitié de ma vie en prison, j'aurais passé. Pour ceux qui y sont passés, ici, j'ai une pensée. L'année dernière, j'ai entamé une tournée acoustique. Et au cours de cette tournée, à chaque date, je reversais une partie de mon cachet à un jeune à la ville dans laquelle je me produisais. Et donc on a fait une dizaine de dates. J'essaie aussi de lancer un élan de solidarité et que non pas seulement les rappeurs et les artistes ou les sportifs, mais que tous ceux qui viennent d'un milieu social difficile et qui ont eu une réussite économique se rendent compte que c'est aussi à eux de se retourner vers les gens qui leur ressemblent et qui ont connu les mêmes difficultés qu'eux pour les aider à leur tour. Et donc c'est ça que j'essaie d'impulser. Mais ça prend quand même. Il y a Omar Sy qui nous a aidés depuis le début, Florent Malouda. Il y a des gens qui nous ont rejoints sur certaines dates parce qu'ils étaient concernés, comme Grand Corps Malade à Saint-Denis parce qu'il vient de Saint-Denis, ou MC Solar à Villeneuve-Saint-Georges parce qu'il vient de Villeneuve-Saint-Georges. Il y a beaucoup de gens qui ont participé, hein, Claude Issiard, Lilian Thuram, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Est-ce qu'il y aura un prochain album de la Mafia Quinfri en préparation? Ça on en discute, mais on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de sens de faire un album pour faire un album, et que pour que ça soit fort et que ça ait du sens, il faut que ça soit accompagné d'un long métrage. Donc l'idée surtout c'est d'essayer de faire un long métrage autour de la Mafia Quinfri et un album qui va avec. On nous a parlé d'une pièce de théâtre en janvier, vous pouvez nous en dire plus? En fait, j'ai écrit un scénario de long métrage, et de ce scénario de long métrage, j'ai extrait une pièce de théâtre qui met en scène une partie du scénario. Donc on met en scène 2 élèves avocats qui arrivent en finale du concours qu'on appelle le concours de la petite conférence, qui est un concours d'éloquence. Et la question qui leur est posée, sur laquelle ils doivent débattre, c'est: l'État est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? Et le jeune noir que j'interprète moi au théâtre, qui vient de la banlieue, répond non. L'État n'est pas le seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France. Et il argumente. Et le jeune blanc, qui est un acteur qui s'appelle Yannick Landrin, qui me fait face, qui est censé venir des quartiers plus aisés, lui, il fustige l'État, il attaque l'État. Et c'est une joute verbale entre les 2 élèves avocats. Voilà.